Bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec l'actu numéro 1. Si la date de sortie de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard est bien fixée au 10 février prochain, de nombreux joueurs ont pu y jouer en avance, notamment les gens qui ont récupéré la version Deluxe qui offre un accès anticipé de 72 heures. Du coup, Warner Bros. Game a donné le feu vert à la presse spécialisée pour donner son verdict sur le jeu. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard obtient une moyenne de 85% sur Metacritic pour un total de 49 critiques recensées actuellement. Une très belle note, même si certains avaient déjà imaginé un score dépassant les 90 de moyenne. En comparaison, The Witcher 3 et God of War Ragnarok ont obtenu une note de 94%. Malgré ça, l'accueil est très bien perçu, même si de nombreux journalistes ont pointé quelques faiblesses techniques, une aventure classique et des défis un peu trop répétitifs, mais ces défauts sont compensés par un open world absolument magique. D'ailleurs en France, la presse est bien plus enthousiaste que les autres pays. Si vous êtes en possession du jeu, j'aimerais bien avoir vos notes en commentaire. Actu numéro 2. Lancé en 2007, le premier iPhone 2G a été un énorme point de rupture dans le monde de la tech. 16 ans plus tard, un de ces smartphones de première génération est mis aux enchères. Ce modèle de 8 Go scellé dans sa boîte n'a jamais servi. Faut savoir qu'il était vendu 600 € lors de son lancement. Le téléphone est mis à prix pour une somme relativement modeste, 2500 $, mais ce tarif pourrait vite monter, et la société estime sa valeur à plus de 50 000 $. Faut savoir qu'en octobre dernier, un modèle similaire avait été cédé à plus de 39 000 $. Et la description du produit indique: c'est le premier iPhone original dans un état acceptable, à être mis aux enchères depuis la vente record d'octobre. Il s'agit d'une pièce vraiment remarquable qui présente un grand intérêt pour les collectionneurs et les investisseurs. Pendant cette vente aux enchères, il y a d'autres choses que l'iPhone. On peut voir des figurines de G.I. Joe, de Master, Tortue Ninja, de Transformers et bien d'autres. Une figurine Star Wars a été vendue 22 000 $, une figurine de chez Master à 17 000 $. S'il vous reste encore un peu d'argent, n'hésitez pas à aller voir le site, je vous mets le lien en description. En sachant que la vente se finit dans 11 jours à partir du moment de cette vidéo. Anecdote. En novembre dernier, des sandales portées par Steve Jobs, cofondateur d'Apple, a été vendues au prix de 118 000 $. Pas mal pour des claquettes. Actu numéro 3. Tout le monde a connu le pass sanitaire pour la pandémie liée au Covid qui a beaucoup fait débat. Le débat va bientôt être relancé, mais pas pour la même chose. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, déclare en 2023 « C'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. À partir de septembre 2023, toute personne souhaitant se rendre sur un site de moins de 18 ans devra présenter une attestation numérique permettant de prouver qu'elle est majeure. Le principe sera à peu près le même que lorsque votre banque vous demande de vous authentifier lors de votre achat en ligne. Cela pourrait par exemple se faire à travers une authentification via des opérateurs télécoms qui disposent de l'âge de leurs clients. Le ministre assure que l'anonymat des internautes sera conservé. Selon le ministre lui-même, la France est le premier pays du monde à proposer une telle solution, alors qu'ils sont de plus en plus à étudier la question de près. Les sites qui ne respecteraient pas la loi pourraient être bannis du territoire. Actu numéro 4. Les Grammy Awards récompensent l'industrie musicale américaine depuis 1959, et c'est l'un des événements les plus prestigieux du genre. Et bien que plus de 80 statuettes soient désormais décernées chaque année, aucune catégorie ne voulait saluer le monde du jeu vidéo. C'est enfin le cas en 2023 avec l'apparition d'une catégorie de Grammy Awards pour les meilleures bandes-son de jeux vidéo et autres médias. Les nommés étaient Austin Wintory pour la bande-son de Alien Fireteam Elite, Bear McCrory pour Call of Duty Vanguard, Richard Jack pour Marvel Gardiens de la Galaxie, Christophe Hortin pour Old World et Stéphanie Economou pour Assassin's Creed Valhalla, l'aube du Ragnarok. C'est donc cette dernière qui a remporté le premier prix récompensant la bande originale de jeux vidéo. Venge-nous, Odin Tout-Puissant, car seul un dieu peut vaincre un dieu. Savoir que c'est bien une extension qui l'emporte face à 4 jeux sortis en 2021. Et alors que les productions les plus remarquées pour leur musique en 2022 ne sont pas là. Le système de nomination et d'élection est encore de quoi être perfectionné pour cette catégorie. Mais au moins, ils ont le mérite d'exister. Actu numéro 5. En 2019, Disney lance son service de SVOD et très vite la plateforme de streaming a réussi à conquérir les spectateurs. Mais à l'heure où le SVOD se livre à une guerre sans merci, Disney+ est loin de sortir vainqueur. En effet, les résultats du groupe sont globalement décevants depuis plusieurs trimestres. À la fin 2019,
2022, Disney+ a fait perdre 1,5 milliard de dollars à l'entreprise. À l'approche des 100 ans de Disney, le nouveau PDG fait un grand ménage et revoit activement la stratégie du groupe. Cela devrait passer par mettre l'accent sur le cinéma et par conséquent délaisser Disney+. Malgré l'intérêt certain des spectateurs, Disney+ n'est pas suffisamment rentable pour le groupe. Produire ses propres séries demande beaucoup d'argent, même si les succès est au rendez-vous, comme avec WandaVision, The Mandalorian ou encore Loki. Pour booster les résultats financiers du groupe, Bob Iger semble vouloir se concentrer sur le cinéma. Le PDG du groupe a indiqué une programmation cinéma pour les 3 années à venir et cela devrait continuer dans ce sens. Il s'agit sûrement de quelque chose de positif, Disney ayant régulièrement tourné le dos aux salles de cinéma ces dernières années. Actu Express, un développeur du nom de NTDev vient de mettre en ligne une version modifiée du Windows 11, pouvant être installée sur des machines moins puissantes et non compatibles par Microsoft. La version est disponible sur archive.org. Le Saturday Night Live vient de publier une vidéo du nouveau film Mario Kart, et dans le rôle de nul autre que Pedro Pascal. Mais c'est bien sûr une fausse bande-annonce d'un mélange entre l'adaptation de Mario Kart en série HBO et l'univers post-apocalyptique de The Last of Us. Je vous en laisse quelques extraits. From the producers of The Last of Us and the master storytellers behind Mario Karts 1 through 8. What's it like out here? Karting out here isn't a game. If we're gonna make it. You eat that poison? It makes me feel big, okay? I need to feel big! Cause Bowser's out there. And he's the main bad guy. Will Smith et Martin Lawrence seront bientôt de nouveau réunis. C'est officiel, Bad Boys 4 est en préparation, mais aucune date de sortie pour le moment. Actu rétro. Le film Batman de Tim Burton est un classique dans le monde des films de super-héros d'ici. Sorti en 1989, Batman était le premier volet de la première série de films Batman de Warner Bros. Le film mettant en vedette Michael Keaton dans Batman et Bruce Wayne et Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Le film était un énorme succès et un trio de 3 films, Batman Return, Batman Forever et Batman et Robin, ont suivi. Le succès des Batman est également souvent considéré comme un catalyseur d'une grande partie des super-héros des années 1990. Surtout avec la série animée Batman qui à son tour a conduit à l'univers animé de DC. La nouvelle bande-annonce du film Batman vient de sortir. C'est une version remaniée et améliorée. Elle prend exemple sur la bande-annonce d'aujourd'hui avec de la musique orchestrale et des moments d'action du film. Mais avant ça, on passe à la question du jour. Quel est le ou les objets de collection que vous aimeriez avoir chez vous? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse donc avec la bande-annonce du jour, Batman, date de sortie en 1989. Gotham City are synonymous with crime. Our streets are overrun, our public officials are helpless. What are you? I'm Batman. I'm reading your stuff. I'm Vicky Vale. Vicky Vale, yeah, photographer. What brings you here? I'm here to see some of the wildlife in Gotham City. Who are you? Oh, sorry, Bruce Wayne. And what do you do for a living? My life is really complex. Every punk in this town is scared of Batman. Not for the night time, there is no bat. If there were, we would find him, we would arrest him. Who is this guy? You freak. Wait till they get a load of me. This town needs an enema. A lot of people think you're as dangerous as the Joker. What people? I think your friend Wayne is really screwed up. His parents were murdered in that alley. I have given a name to my pain. Batman. He's out there right now. I've got to go to work. If you gotta go, go with the smoke. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. It's